YouTube. Je venais de finir. Bon bah le stream n'aura pas ce passage là, désolé YouTube, désolé le stream, enfin bref, c'était pas prévu. J'étais en train de pleurer la mort de mon bébé, de mon bébou qui est juste là, hein, qui a été tué par Henrix. Et j'ai terminé de faire la remise en place des trucs pour mon inventaire, comment ça s'appelle, de points de faveur et tout machin. Et au moment où je suis parti, au moment où je voulais partir en fait, je suis tombé sur ce passage là où en fait t'as le gars qui arrive et qui te marque en fait. Et c'est... je peux pas enregistrer à ce moment là. C'est à dire qu'il faudrait que je refasse tout le fight, que je refasse tout. Et c'est pour ça donc... je le fais là, désolé. Voilà, des bisous le stream, hein, my bad hein, mais c'est comme ça. Une douleur aiguë vous transperce la tête, et les ténèbres commencent à embrumer votre vision, alors que l'odeur de fumée et de brûlé agresse vos narines. Une forte nausée vous assaille, vos jambes se dérobent et vos genoux heurtent le sol métallique. Au même moment, le manufactorum qui vous entoure semble se vaporiser dans un tourbillon de brume, de cendres et d'ombres grises. Vous tentez de lutter contre les éléments, mais vous avez la plus grande difficulté à relever la tête. Malgré les larmes provoquées par l'épouvantable atmosphère qui vous entoure, vous parvenez à distinguer la silhouette colossale qui se tient au-dessus de vous. La tempête qui fait rage semble n'avoir aucun effet sur la puissante créature. Essayez de mieux voir la silhouette. Huralon le cruel, voilà c'est ça, c'est pas Imura, Imura c'est dans Space Marines 1. Enfin non, dans Space Marines 2. Vous plissiez les yeux pour vous débarrasser des larmes qui les ont bu, et pendant un moment, votre vision s'éclaircit. Devant vous se tient une gigantesque créature vêtue d'une armure sombre, richement ornée de bas-reliefs, sur lequel vous distinguez des silhouettes démoniaques hilares, et parsemées de rouleaux de prière. Derrière ses épaules, deux bras zéro émettent une flamme bleue surnaturelle et crachent une épaisse fumée noire qui s'élève comme une sorte de conduit de cheminée macabre. Dans le dos du géant, vous apercevez brièvement une silhouette recroquevillée et enchaînée. On la voit pas dans ça. Le guerrier vous transperce du regard de ses yeux non humains. Je suis le maître de ceux qui ont péri de votre main dans les salles de la vérité primordiale. Je suis Huralon le cruel. Les âmes de mes disciples sont revenues à la source du pouvoir qu'elles servaient, me suppliant de constater ce sacrilège. Et que vois-je? Encore une servante de l'empereur Cadavre. La voix du colosse s'atténue quelque peu, la tempête qui fait rage autour de vous. À croire qu'elle suffit à apaiser les éléments. En jetant un coup d'œil à l'imposant guerrier, vous remarquez sur son torse un symbole azuré sinueux, dont les nuances de bleu semblent se mêler dans un léger scintillement. Qu'attendez-vous de moi? Je voulais rencontrer celle qui a perturbé le travail de mes ouailles et les plans de mon maître. Seuls les guerriers de Malition, le fabricateur censeur, vous considérez son trépas comme une victoire, mais ce n'est jamais qu'une entorse mineure à notre grand projet. D'autres mondes servent déjà à notre dessein. Il existe comme il existe d'autres sources de plastacier et d'adamantine. Vous aurez beau vous enorgueillir de votre misérable victoire, cela ne changera rien. Pour autant, le sang qui coule dans vos veines murmure aux esprits. Il semblerait que vous soyez digne de notre intérêt. Je vois. Ainsi, vous êtes la descendante de la libre marchande dont Kunrad Voivir convoitait la lettre de marque. En profanant la relique et en l'attachant dans les liens de l'Empyrée, il était censé devenir mon agent, un libre marchand qui aurait œuvré au service de la vérité. Mais vous l'en avez empêché. Se pourrait-il que vous cherchiez à le supplanter dans la faveur des vrais dieux? Me présenteriez-vous le cadavre, la relique du cadavre, afin d'embrasser ma vérité? Enfin, la vérité? Répondez à l'appel de votre sang qui vous invite à vous soumettre à ma volonté. À quoi bon lutter futilement contre la destinée? Oh, alors ça, c'est délicieux. Iconoclaste, vous perdez votre temps. Ah, il faut être serviteur seulement, mais je suis déjà serviteur. Oui, parce que j'ai mis un peu de tout partout. Force mentale, se relever. Je suis la libre marchande Amel, souveraine de Kavagabala, n'appartient qu'à moi. Jamais je ne me soumettrai au rejeton du chaos. Si vous voulez mettre la main sur ma lettre de marque, vous allez devoir me l'arracher à l'épave de mon vaisseau. Je suis prête à vous donner la lettre de marque. En échange, je veux la bénédiction de vos maîtres.
Oui. Il s'esclaffe et incline la tête. Lorsque l'heure sera venue, je ne manquerai pas de vous rappeler votre engagement. Mais les fils du destin ne sont pas encore tissés. Mes serviteurs continueront à traquer ce qui me revient. En survivant, vous gagnerez le droit de vous mettre au service de la vérité. Ce n'est pas la première fois que vous osez vous mêler des affaires des Worldbearers. Je sais que vous étiez Shuriken Minoris. Et maintenant, j'aimerais savoir si vous détenez quelque chose qui ne vous appartient pas. Et vous allez me faire un plaisir de me l'avouer. Il prononce quelques mots dans une langue inconnue par-dessus son épaule et votre crâne vous donne soudain l'impression d'être pris au piège dans un étau invisible. Vous sentez votre sang affluer dans vos tempes avec une pression telle que vous avez le souffle coupé. Mais le bourdonnement dans vos oreilles s'estompe de manière impromptue, et votre cœur, qui semble être sur le point de bondir de votre poitrine, se met à ralentir. Huralon pousse un petit rire. On dirait que je ne suis pas seul à apprécier les psychers de compagnie à leur juste valeur. Ne vous inquiétez pas, je ferai bon usage de votre chien de garde lorsque mes serviteurs se seront occupés de vous. D'autant plus... Il esquisse un rictus et ricane. D'autant plus que Monseigneur a déjà posé sa marque sur l'âme de votre sorcier de compagnie. Une rafale devant vous fouette la chair. Et Huralon disparaît sans laisser de traces. La brume qui vous entoure commence à se dissiper, relevant les salles obscures du Manufactorum et provoquant en vous un épouvantable sentiment d'impuissance. Henrik se tient près de vous, son visage blanc comme un linge est fendu d'une grimace. L'air autour de lui semble s'agiter, mais le phénomène se dissipe rapidement. Il commence à parler d'une voix rauque. Voilà qui n'a pas été une partie de plaisir. J'ai senti la présence d'un autre psyker. Quelqu'un est entré mentalement en contact avec vous et a tenté de vous lancer un sortilège. J'ai fait ce que j'ai pu. Au moins, vous semblez indemne. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu ? Il a dit quelque chose à propos de Théodora. Il a dit que le sang qui coulait dans mes veines finirait par me pousser inexorablement. Il s'agissait d'un Space Marine du chaos. L'un des traîtres de l'Imperium. Je ne pense pas que ce soit lui qui ait pris le contrôle de votre esprit. Je n'aurais pas eu la force d'affronter un psyker appartenant à ces monstres. Il y a peut-être contraint un mortel à se plier à sa volonté. Peut-être même ce malheureux médium lui a-t-il permis de marquer la mort de ses sbires, de remarquer la mort de ses sbires. Henrik s'étourne le regard et fronce ses sourcils. Une puissance indicible, capable d'atteindre votre esprit à une telle distance. Il a dit quelque chose à propos de Théodora, que son sang finirait par me pousser à servir inexorablement le chaos. Henrik se dévisage avec intensité, mais ne parvenait pas à savoir si son regard reflète la surprise ou de la colère. Puis il fait signe de tête. Je vois. Nous en débattrons plus tard, Annabelle. Mais j'ai bien peur que ces paroles ne laissent que très peu de place à l'interprétation. Le Manufactorum semble comme avant, à l'exception des ombres qui ont gagné en taille et en intensité. Vous vous époustez et reprenez la route à travers les ténèbres. Ok, donc voilà, c'était le petit moment de discussion qu'on a raté. On a promis la lettre de Marc à Huralon. Oh. Et après, on pètera le crâne d'Huralon et on aura tous les pouvoirs du War, rien qu'à nous. Oh. 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 Le cœur du monde industriel a succombé à la corruption. Mais de petits signaux vox provenant de la périphérie indiquent que de petits complexes manufacturiers de la planète échappent encore à les récits. Les machines sacrées et autres saints instruments qui se trouvaient ont été transportés dans le plus grand soin dans les cales du vaisseau. Le destin de Kiavagama est en jeu. Machines anciennes, ok, des trucs du pirate de vide, et des noyaux anciens d'énergie. Ok. Purifier et restaurer Kiavagama, quel qu'en soit le coût. Restaurer le Manufactorum le plus rapidement possible sans soumettre la planète meurtrie à une purge sanglante. Restaurer le Manufactorum en utilisant les plans d'ingénierie des énérétiques. Oui. À nouveau, les hauts fourneaux rugissent, les machines emplissent l'air de leur vacarme, et les trains magnétiques alignent leurs wagons d'un poste de production à l'autre. Toutefois, nul, à l'exception de certains élus, n'est autorisé à pénétrer dans les salles les plus profondes du Manufactorum, où les machines démons sont désormais secrètement forgées dans le sang et les ténèbres. Canon hurleur ? Oh, je viens de me jouir dessus. Oh, je viens de jouir dans mon slip, désolé. Canon hurleur, macro canon à plasma latéraux à longue portée, 4 coups 26 de dégâts par tir. Extraction mobile x3, j'en ai 14, mais x3, d'accord. Récompense de colonie, mécanisme, arme et hérétique plus 15.
manufactorums de Kavagama ont été endommagés et corrompus par les agissements sacrilèges de Delphine et de la nouvelle seigneur capitaine. L'aristocrate en fuite, Barabasquilus, technoarchitecte de renom, se propose d'entrer au service de la libre marchande en qualité d'intendant de la planète, avec pour mission de restaurer la capacité de production de cette dernière. À la fin de son tour, l'utilisateur inflige 1 point de dégâts warp à toutes les créatures adjacentes ainsi qu'à lui-même. L'utilisateur inflige également 2 points de dégâts warp aux ennemis. C'est selon quoi? Grande conviction hérétique. Nombre de créatures adjacentes. Ok. Ok. Rigolo. Bénis soient les armuriers. De terribles épreuves nous attendent et nous devons nous y préparer au mieux. La libre marchande signera un accord d'assistance mutuelle avec le questor du Departamento Minitorum. Ces grands théoriciens de l'art de la guerre superviseront la reconversion des manufacturiers de la planète en usines d'armement et d'équipements militaires. Entre les mâchoires des machines-outils et des entrailles des cuves d'alliage de plastacier, sans âme atteindra son expression la plus exaltée, la plus parfaite, celle d'une arme. La sombre Marchesa. Ce fusil plasma ne surchauffe jamais. Oh, sympa. Depuis des générations, les Adeptus Mechanicus et les gardiens des machines. Ah oui, on avait déjà fait ça avec la main du Xénocide, je m'en souviens. Qui est incroyable, la main du Xénocide. Depuis des générations, l'Adeptus Mechanicus est le gardien des machines et du cogitateur de Kavagama. Conscient de la valeur de ce monde frappé par la tragédie, ses membres souhaitent témoigner son soutien en y déployant une cathédrale forge. Celle-ci habitera le fabricateur sensor Fortron, qui se fera apparaître de ses visions une topographie plus parfaite encore pour la planète. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, ça offre beaucoup de choses. Hein. Bénis soient les armuriers, ça donne la sécurité du plastacier des armes. Efficience. Plastacier mécanisme. C'est quoi, on va prendre bénis soient les armuriers cette fois-ci. Et on a fini. Nous avons fini. Ah, gestion de la cargaison. Ouais, on peut pas se les envoyer là, donc c'est un peu le problème. Mais j'ai géré mes cargaisons pour être au mieux, donc on va faire ça vite fait. Je pensais le faire en off, mais tant qu'on est là, je vais le faire rapidement, comme ça me permettra de voir si on a bien augmenté ou pas. Puis ça vous fait un petit bonus. Là c'est juste YouTube et moi, c'est juste vous et moi en fait. On est juste en train de tchatcher tranquille, pépère. Je suis tout seul devant mon PC, il n'y a personne dans le chat. Bon, il y a rarement des gens dans le chat, qu'on soit clair. Mais c'est cool, c'est un petit moment rien qu'à nous deux. C'est bien. J'ai le risque de rock. Hein? Je souhaite remplacer de la défunte Théodora. Ok. Je souhaite organiser mon truc. Alors, Opticon 22, de toute manière, on peut pas aller au-dessus de 21. Je crois qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller au-dessus de 21. Donc, ça sert à rien de lui donner des trucs. Hieronymus Doloroso. On avait mis Rizar en priorité. Allez, paf, 7000. Ça fait qu'on obtient le pistolet mitrailleur modèle Mesoa. Le marteau industriel. Le pendentif de marche-fil. L'utilisateur peut se déplacer sans provoquer d'attaque d'opportunité à condition qu'il reste 50% de sa blessure. Cracheur d'acide. Bâton de la flamme éternelle. Vieux bouclier. Putain, il a l'air d'avoir du style ce vieux bouclier. Hieronymus Doloroso, est-ce que tu récupères des trucs? Bien. Cap de militant, grenade crack, bolter lourd. Est-ce qu'il est mieux que mon bolter à moi? Oh, il est mieux. Il est mieux que mon bolter à moi. Oh. Bah merde alors. Ok, on va regarder tout ce qu'on a obtenu pour le vaisseau. Notamment ces magnifiques canons hurleurs qui vont aller là. Oh, oh, les canons pénis. Oh. Sachant qu'on a déjà les macro canons stygiens qui tirent 2 fois, qui tirent 2 coups chacun. Non, qui tirent 2 coups, mais on peut utiliser 2 fois par tour. C'est vrai que j'oublie ça, on peut utiliser 2 fois par tour. Oh, j'oublie ça à chaque fois, abrutiman. Qu'est-ce qu'on a là? Scanner BG15. Bah lui est mieux.
Plus récent ou plus ancien. Revêtement en céramite. Mais réduit également 50% des dégâts infligés par les incendies. Bah non, céramite inifuge est meilleur. Répulsor. Son nombre est doublé quand les attaques explosives, quand les attaques cinétiques. Il y a plus de chances qu'on se tape des attaques cinétiques en vérité. Les torpilles griffons, c'est sympa, mais lance mésoa plus batterie, c'est quand même mieux, je trouve. Bon bah on est bien. Et on va vérifier juste. Ah ouais, là on commence à toucher l'hérétique très très fort. Faudrait qu'on ait juste 5 points de dogmatique supplémentaires pour passer en partisan. Et après on peut faire full héréticos de fou là. Oh mais d'ailleurs ça me donne quoi l'hérétique? Préservation de ressources. Les libre marchand et ses alliés bénéficient de 20% de chance de conserver un stimulant de combat ou un medikit après avoir utilisé. Pendant le premier round de combat, tous les membres du groupe des marchands ont 25% de chance de récupérer un point d'action après avoir éliminé un ennemi, mais le déclenchement entraîne un phénomène psychique. Ah oui. Présence du warp. Le phénomène psychique augmente la fougue du libre marchand de 2 à 10 au lieu de la diminuer de 1 à 5. Démonopathie. Une fois par bataille, le libre marchand peut choisir un allié, y compris lui-même, et attribuer plus 20 à toutes ses caractéristiques pendant 2 rounds. Lorsque... Ok, on a une paralysie à la fin. Puissance par-delà le voile. Le warp imprègne toutes les armes du champ de bataille pendant un round. Et celles-ci obtiennent un bonus de dégâts égal à la dégradation du voile et à plus 5 de dégradation du voile, utilisable une fois par combat. Oh là 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 là. Ah ouais, le bonheur. Et ça nous donne rien. On avait quoi? On avait excellence la dernière fois en zélote. Dans la mesure du possible, toutes les attaques alliées susceptibles de toucher d'autres alliés sont esquivées. Toute capacité alliée susceptible de cibler un allié qui s'accompagne d'un test de résistance peut faire l'objet d'une résistance de la part des alliés. Ah oui, c'était vraiment l'iconoclaste en mode tu es le protecteur de tes potes. Et Zélote. Jusqu'au début de son tour suivant, le libre marchand est invulnérable aux attaques des démons et des xénos et tous les démons et xénos dans 5 cas le considèrent comme cible prioritaire. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Et Pascal, il est dogmatique 2, mais je sais pas si on peut le transformer en héréticos. Ce serait incroyable. Moi, je suis tellement sur la voie du radical. De toute façon, iconoclaste ou hérétique, ça t'envoie sur le chemin du radical. Et le puritain, c'est celui qui... Voilà. Les puritains suivent à la lettre les doctrines et les lois de l'impérium. Parlementaires des xénos utilisaient des armes de l'ennemi de l'humanité et pour eux passibles d'anathème. Quiconque suggère le contraire est perçu comme un hérétique et ne mérite rien d'autre qu'un châtiment des plus sévères. Les radicaux sont toujours disposés à repousser les limites de ce qui est autorisé dans le but d'obtenir des outils et des moyens d'atteindre leurs objectifs. Ils ont fréquemment recours à des armes xénos, voire à des créations du chaos. Ils estiment que cela sert leur intérêt. De nombreux radicaux sont châtiés pour leurs actes hérétiques ou succombent même aux conséquences de leurs propres pratiques douteuses. Oui, non, mais pas nous. Bon, c'est ce que s'est dit chaque hérétique. Hein. Mais oui, pas nous. Vérifions vite fait, voilà ça. Nous avons reçu ce bolter lourd qui est bien meilleur. Qui a un recul de 20, 8 balles, 6, 10, 25 de pénétration d'armure. Il est meilleur. Il est meilleur en tout point. Pistolet éventreur modèle Mésoa, ça n'intéresse personne à part peut-être elle. Oui, il est mieux. Marteau industriel. Pas intéressant. Cracheur d'acide. Au début de leur tour, les cibles immobilisées par ce lance-toile subissent 10 points de dégâts toxiques et reçoivent plus un cumul de fusion. Les deux effets durent jusqu'à la fin du combat. Ouais. Je sais pas s'il y a un réel intérêt. Le bâton de la flamme éternelle. C'est cool. Mais je sais pas s'il y a un réel intérêt non plus de passer quelqu'un en pyromancie. Le fusil laser modèle Mars. Il est plus intéressant que le pistolet inferno altéré en vérité. Parce que le pistolet inferno altéré, ok, il peut toucher 4 cases. Mais le modèle Mars, il a 4 tirs, recul 5. Ok, il a une pénétration d'armure de 10, ce qui est nul. Mais il a quasiment autant de dégâts que le pistolet inferno, quoi.
Ah mais le pistolet inferno est bien en cas de besoin pour faire un petit tir de zone. Et si j'ai besoin, de toute façon je vais rester avec mon bolter lourd dans tous les cas. Hein. Je vais tirer comme une brute et puis voilà. On a récupéré la hache de l'omnimicide de Kiavagama. Peut-être que toi tu vas être intéressé. 16, 24, 18, 28. Ouais bah elle est meilleure. Elle est moins belle mais elle est meilleure. Elle est moins cuivrée. Mais elle est meilleure. Donc on ne va pas s'en plaindre. J'ai le Melta Ultima, mais ta capacité de tir ne permet pas vraiment d'utiliser le Melta Ultima. Je ne sais pas si on aurait la possibilité d'y foutre autre chose. Parce que c'est un peu dommage ça. Ouais, bah ouais, c'est simple. On va prendre une deuxième arme de corps à corps et avoir deux combats de corps à corps. C'est dommage ça. C'était drôle. On peut lui donner le brûle sang, ouais. Mais après on verra, on verra. Peut-être qu'on lui donnera, parce qu'il y a un moment on va peut-être plus avoir assez de compétences à lui donner et on lui donnera des bonus pour les armes à plasma et les armes incendiaires et ce genre de conneries. À voir. Il a quoi? Une fois par combat, lorsque sa blessure ceci bénéficie de 12 blessures. Ah oui, oui, c'est vrai, il a la couronne salvatrice. Et toi, hein? Toi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Henrix? On est obligé de te tuer en fait. Mais on te remplacerait par qui? Jae? On le remplacerait par Jae, ce qui nous donnerait une tireuse. Une unité à distance. Et on en manque un peu. Parce que on a Idira, mais qui est là principalement pour soigner. Lui au corps à corps. Lui principalement au corps à corps. Et lui qui était au corps à corps. Elle qui est au corps à corps. Ce qui fait qu'on a que elle qui est vraiment une unité de DPS distance. Ce qui fait qu'on va manquer de capacité à atteindre les unités à distance. Ok, elle peut parcourir toute la map. Mais bon, c'est pas top non plus quoi. Mais Henrix, va falloir qu'on le bute. Hein. On verra ça la prochaine fois, mais il va falloir qu'on le bute. Hein. Je commence à arriver à 10-14. Ah ouais, quand même. Hein. 7, 12, 10, 14. Hein. Et elle, en lui donnant la maîtrise des épées énergétiques, elle peut devenir encore plus balèze. C'est juste que le bonus qu'on avait sur l'épée crantée, c'était quoi? Ouais, ça augmentait les dégâts de 10%. Si on faisait des coups critiques. Or, on l'a pas spammé en coups critiques. Donc on va la laisser comme ça maintenant. Voilà, hein, c'est ça, et puis elle lancera plein d'attaques. Je vois que ça. Après, c'est vrai que les lames de tisseur qui permettent d'avoir des coups critiques qui se cumulent, c'est rigolo. On a une épée tronçonneuse d'élite en vrai. Hein. « 14, 14, 17. Attends, là on va trier par type. Donc là on avait toutes les armes de corps à corps. On n'a pas d'autres épées intéressantes. L'épée de noble inflige plus 6 points de dégâts. Donc elle fait du 13, 18. Lorsqu'un coup avec cette arme, lorsqu'un coup à l'attaque de cette épée inflige l'effet perturbation, la cible pendant inflige l'effet perturbation. Fais voir. Réduit la force mentale et la sociabilité, ok. Donc là ça inflige perturbation, quoi qu'il arrive. À la cible pendant 2 rounds. Si la cible de l'attaque est déjà frappée par l'effet perturbation, l'attaque lui inflige 6 points de dégâts supplémentaires. Je sais pas si c'est réellement si intéressant que ça en vérité.
faudrait qu'on arrive sur la cible, qu'on lui mette une patate. Faudrait que je fasse un test, voir ce que ça donne en combat. De toute façon, comme il y a des chances que je refasse Kiavagama en off, pour voir si je peux sauver mon bébou. Voilà. Mais je pourrais pas lui donner mieux. Je peux lui donner des masses, mais très clairement, c'est pas ce que je recherche. Bon, allez. Ouais, bah ce serait Jae qui prendrait la place de Henrix. Si on doit tuer Henrix. C'est-à-dire qu'on perdrait notre tank. Et ça, c'est dommage. On perdrait un très gros tank. Jae, on pourrait la stuffer. Elle peut devenir patrouilleur. Attends, comment ça, elle peut devenir patrouilleur? Genre là, je peux la transformer en patrouilleur, c'est pas un... Is ok? Alors, il y a débat. Si on la transforme en patrouilleur, elle devient notre tank corps à corps. Et... c'est un... Nous aurons beaucoup à débattre la prochaine fois. Nous aurons beaucoup de choses à faire. Beaucoup de débats à mener, beaucoup de questions à se poser. Bref, des bisous YouTube. Ce fut un plaisir. Des bisous. Salut.